Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Steve déclare ses sentiments à Camille, Bertrand est arrêté. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 décembre dans Un si grand soleil. Steve déclare ses sentiments à Camille. Marvin n'aurait jamais cru venir chercher un jour son frère au commissariat. Le sourire aux lèvres, il le taquine donc sur le fait qu'il fréquente la fille Léonie. En effet, Marvin connaît bien Manu puisque c'est lui qui l'a mis en prison 2 fois de suite. Pendant ce temps, Manu reproche à sa fille de sortir avec le frère du plus gros dealer de Montpellier. Certaine qu'elle court un grave danger, il lui interdit de revoir Steve. Mais rien n'y fait. Camille se rebelle et rétorque qu'elle a bien l'intention de le fréquenter malgré son interdiction. Le lendemain, Steve présente ses excuses à Camille pour lui avoir caché la vérité sur Marvin. L'adolescente lui fait alors remarquer qu'elle sort avec lui et non sa famille. Bien que leurs deux familles soient ennemies, Steve finit par lui dire qu'il est amoureux d'elle avant de l'embrasser. Ne supportant plus son père, Camille appelle ensuite sa mère pour obtenir l'autorisation de dormir chez elle. Même si elle comprend les inquiétudes de son ex-mari, Laetitia accède toutefois à sa demande. La nuit tombée, Ève et Virgile dînent à la paillote. En apercevant Manu au comptoir, Virgile lui propose de se joindre à eux. Après avoir commandé une bière, il leur raconte que sa fille sort avec un garçon qui ne lui plaît pas. Ève lui apprend alors que Steve est l'un des meilleurs élèves du lycée et qu'elle souhaite le présenter au concours général. Compréhensive, la professeure de français lui conseille cependant de lâcher du lest avec Camille. Bertrand est arrêté dans le cadre de la mort d'Ariane. Alix a finalement décidé de collaborer avec la police. Yann et Élise convoquent donc tour à tour les différentes clientes de Ludo et Joël pour leur poser quelques questions. Non loin de là, Ludo est retourné travailler pour se changer les idées et confie à Alice qu'il se sent soulagé d'être soutenu par ses colocataires depuis qu'il leur a révélé la vérité. Après l'avoir remerciée d'être présente pour lui, le jeune homme lui raconte que Noémie refuse toujours de le voir. De son côté, le rédacteur en chef du Midi Libre demande à Lucille d'interroger Ludo pour écrire un article sur la mort d'Ariane. Comme cette histoire la touche personnellement, le rédacteur en chef décide finalement de mettre un autre journaliste sur le coup. En parallèle, Élise apprend à Yann que l'une des lettres anonymes comporte les traces ADN de Joël. Sans attendre, les policiers l'interpellent et l'emmènent au commissariat. Sur place, ce dernier avoue être l'auteur des courriers mais nie toutefois avoir tué Ariane. Joël indique ensuite que le chantage n'était pas son idée et que quelqu'un l'a payé pour le faire. Le soir venu, Alix dîne avec son ex-mari lorsque Yann débarque dans le restaurant pour informer Bertrand qu'il est mis en état d'arrestation.